Salut mec, ça va? Salut Khalid. Ibrahim, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça raconte quoi de beau? Ça va? Ça va très bien. Tu as voulu monter. Ouais, j'ai voulu monter pour répondre à ton le message que t'as mis là en évidence. Dieu Allah n'existe évidemment pas plus que le Père Noël ou Harry Potter. Ouais. Mais pourquoi t'as précisé? Bah attends, t'es quoi? T'es un apostat? T'es un Non, je suis chrétien? athée. T'es athée? T'avais une religion avant? Ou t'es né athée? Non. Bah Non, j'ai pas de religion. pourquoi t'as précisé Allah? Pourquoi t'as pas mis Jésus ou Yahvé, enfin, le Dieu des Juifs? Oui, c'est une bonne remarque. J'ai la même chose envers Jésus où il y avait, voilà. Il n'existe pas plus que le Père Noël pour moi non plus. Je précise Allah parce que dans le monde aujourd'hui en 2025, à mon sens, c'est l'islam sunnite qui pose souci. Beaucoup plus que la religion chrétienne ou la religion judaïque. Ah ouais, comme quoi? Au niveau du statut de la femme, de la misogynie concrète au jour le jour, au quotidien, dans les sociétés, par Mais exemple. attends, absolument pas. Mais attends, quelle misogynie déjà de une, faudrait que tu me dises. Et de deux, là frérot, la seule chose que tu vas tirer, c'est des gens qui vont venir t'insulter, des pseudo-musulmans, et tu vas créer, tu vois, la haine qui... Tu vas juste engendrer de la haine. Alors que tu pourrais juste mettre un débat, tu vois, un truc plus harmonieux pour créer le débat là, parce que tu mets un Coran et tu mets des cacas dessus. Oui, je comprends ta remarque. En fait, il y a deux fonctions à cette image. Un, c'est créer le débat et la discussion, parce que si je mets juste une phrase comme venez débattre de l'islam sunnite, il y a moins de gens qui vont monter, parce que moi je suis pas connu. Deuxième chose, c'est que ça habitue certains croyants, justement, à rester un peu Au calme. blasphème? Voilà, quand. Enfin, moi je crois pas au blasphème, Mais parce que je suis ça, croyant, mais ça va pas nous habituer à être calme, justement, ça nous donne envie de faire le contraire. peut-être que je me trompe, mais je me dis que la première fois que certains croyants vont voir ça, il y en a certains qui vont être très fâchés, qui vont pas être contents. Deuxième fois aussi, puis une fois qu'ils l'auront vu 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ils vont peut-être se calmer et se dire, bon, ok, Attends, est-ce qu'on peut peut-être discuter de ok, pourquoi est-ce qu'il y a cette image qui est mise, quoi. Comme toi là, tu es ok, en train bah, de le faire tout calmement. Tu fais pas partie de ok, ceux qui sont... Non, moi je suis là pour discuter. On peut revenir sur un truc qui m'a intrigué, la misogynie de la femme dans l'islam. Oui. Ben, dans Ben, toutes tu peux me toutes les dire religions où hein, tu trouves de la sont misogynie? misogynes. Ah, mais là, pour le coup, tu pointais l'islam, tu disais que l'islam, Ouais. c'était la seule religion où c'était la misogynie, puis t'as donné d'autres points. T'as dit Bah, qu'elle posait disons plus de que, problèmes que les autres par rapport à la misogynie. ouais. Par exemple, concrètement, dans certains foyers de certains croyants, et je dis bien certains, je souligne, voilà, il est normal, parce que c'est la parole de Dieu, qu'un mari puisse, dans certaines conditions, frapper sa femme, par exemple. Parce que c'est une parole, soit du prophète, soit de Dieu, je sais plus lequel des deux. Ouais, c'est dans le Coran, c'est dans le prophète, c'est Ok, de voilà, Dieu. de Dieu alors. Voilà. Donc un Dieu qui dit ça, par exemple. Mais dans le cas là, dans le Coran, ça parlait de la femme désobéissante. Ouais. Après, frérot, j'ai envie de te dire, ça, c'est à chacun. Si une femme croit à ça et que pour elle, c'est la norme et c'est sa moralité, tu vas pas, toi, rentrer dans leur vie et imposer ton mode de vie. Ce serait de l'extrémisme. Tu serais un peu comme les, tu vois, les djihadistes ou je sais pas quoi, là. Les gens qui imposent leurs croyances. Ouais. C'est une bonne remarque. Donc moi, C'est un peu le serpent qui je, se mord la queue, là. C'est, je n'a- je n'impose rien, je ne vais pas dans les familles dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Mon live est là pour créer une réflexion par rapport à ça et proposer une réflexion sur deux types de sociétés. Un type de société basé sur la charia par exemple, où le mari peut frapper sa femme sous certaines conditions, et une autre société qui vise une démocratie, la démocratie, et où le mari ne peut pas frapper sa femme dans et réfléchir aux conséquences des textes de l'islam sunnite pour le vivre mais, ensemble, pour et le sexisme, t'en penses la quoi? misogynie. T'en penses quoi dans la Bible, on dit que la femme qui récite la parole de Dieu, sans être voilée, on doit lui raser la tête. C'est horrible.
tout à fait. Il y a des atrocités dans les textes du christianisme, du judaïsme, encore pire, je crois, que dans les textes de l'islam. Mais comme ils considèrent pas que c'est une parole inaltérable, voilà, dans la société en 2025, ça pose beaucoup moins de problèmes comparé aux textes de l'islam qui, soi-disant, pour ceux qui y croient, sont la parole de Dieu et qu'on peut pas modifier du tout, quoi. Ou très difficilement, en tout cas. Mais tu crois pas que là, c'est plus une question de morale, c'est soit tu crois ou tu crois pas. Si t'as envie de faire ça ta vie, tu le fais, et si t'as pas envie, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que moi, j'invite simplement à se positionner. Et je propose deux sociétés. Je parle pas de morale, je parle de loi. Et donc, la loi ne fait pas la morale. Son conjoint, T'as dans bugué. aucune circonstance. Ah, On pardon. n'a pas entendu le Tu début m'entends du là? coup. Voilà, on t'entend. Je disais, c'est pour ça que je propose deux propositions de société. Et je disais, la morale ne dit pas la loi, et la loi ne dit pas la morale. Donc, je sépare les deux. La morale n'a rien à voir avec la loi. Et c'est deux propositions de société. Une société où la loi interdit de frapper son conjoint dans aucune circonstance. Et une autre proposition de société où la loi islamique permet à l'homme, uniquement au mari, de frapper la femme, dans certaines conditions bien précises. Et toi, tu veux deux sociétés. Mais tu les fais où ces deux sociétés? J'ai pas trop compris. En France? Moi, Tu coupes la moi France en deux et tu. je J'ai pas, fais une, j'ai pas- je fais un contraste, je propose à chacun de choisir la société dans laquelle il souhaite le plus vivre, lui et ses enfants d'ailleurs. Donc moi j'ai choisi, je préfère une société qui vise la démocratie plutôt qu'une société où le mari peut frapper sa femme. Non, mais ça se limite pas à frapper sa femme, là. T'es en train de dire ça à chaque fois. On dirait, Ouais, il y a t'essayes aussi de le donner une mariage des image. enfants, il y Tu a diabo... aussi l'autorisation de l'esclavage, il y a aussi la peine de l'apostat, il y a plein d'autres trucs atroces dans l'islam sunnite. Oui, je préfère que tu les dises toutes, comme ça, tu m'inities pas au fait que c'est frapper sa femme, frapper sa femme. Bah, par Globalement, exemple, frapper sa femme. Et, et même, tout ce qui frérot, ça, est ça le dépend. fornicateur, ce qui est considéré comme un fornicateur en islam, voilà, c'est sans coup de fouet par exemple, en public. Alors que c'est simplement deux personnes qui Dans le judaïsme, c'est la ont un lapidation. rapport hors mariage, quoi. Ouais, ouais, dans le judaïsme, c'est aussi horrible, hein, je dis pas le contraire. Je dis juste qu'en 2025, il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Il y a beaucoup moins de problèmes de société causés directement par le judaïsme que de problèmes de société causés, Absolument pas, c'est juste parce qu'on s'arrête à l'islam. On s'arrête plus à l'islam par que les autres exemple, religions. le Bataclan, Samuel Paty, ça fait qu'on s'arrête plus à l'islam qu'aux autres religions, effectivement. Il y a jamais eu des génocides au nom d'autres religions. Je parle en 2025. Mais en 2025, frérot. Là, j'ai pas Voilà. les dates en tête, mais il y a eu voilà les massacres au nom des chrétiens. Et même là, actuellement, il y a un génocide qui se passe. Je pourrais dire aussi, au nom d'une religion, ça proclame des terres. Ouais, c'est pour ça que je parle de la France. Mettons ces dix Bah, dernières revenons années. sur la France. Et du coup, tu veux faire quoi? Tu veux couper la France en deux? Non, Mettre les je veux croyants d'un juste côté. Bah attends, t'as dit tu veux informer. deux sociétés. Mais Non, mais les gens connaissent ça. Ce que tu dis, t'es pas le premier à le savoir. On dirait que Beaucoup de... c'est une découverte. En fait, il y a beaucoup de musulmans et de non-musulmans, mais même des musulmans qui ne connaissent pas bien les textes sunnites et ils savent pas Ah, quelles ils le peuvent savent. être les conséquences. Bah sinon, ils sont pas musulmans. Ouais, je peux t'assurer, je sais pas si Être tu connais musulman, les lives. c'est un minimum se renseigner sur sa religion. Est-ce que par exemple tu connais les lives de Jack le Fou ou Ali Baba ou Cassius Ledy? Ouais, mais eux, c'est une bande de raclures. En tout cas, Ouais, il y mais a vas-y, beaucoup. vas-y, vas-y, Moi, je vas-y. trouve Tu vas pas en du venir tout où? que c'est une bande de raclures, au contraire, mais il y a plein de musulmans qui montent dans leur live et ils ne connaissent, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas leur texte. Pourquoi? Pas parce que simplement c'est de l'endoctrinement, c'est dans la famille, voilà, ils sont Non, mais musulmans parce je que leurs parents t'explique. sont musulmans. Eux, ils donnent leur vision qui est, pour eux, l'islam est pas moral. Ils disent, mais tu savais que dans l'islam, on peut frapper sa femme, t'en penses quoi? Ils attendent, tu vois, qu'on leur réponde, ah, mais c'est vrai, c'est horrible. Alors que pas du tout. Moi, si je serais monté dans leur live, je dirais clairement la vérité. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Si l'homme et la femme sont musulmans, si la femme est d'accord, par exemple, on parle de voile, Personne n'impose à personne, on est en France. Si la femme veut se voiler, on n'a rien à dire.
Elle fait ce qu'elle veut. C'est la liberté Et tu penses que la femme, elle s'est levée de un se matin vêtir. seule et comme ça, tout d'un coup, elle s'est Bah, par dit, moi, rapport à je sa suis religion. d'accord qu'on me frappe ou je suis d'accord de porter un voile discriminant. Bah, Tu crois que de la femme porter un voile, oui, il y a seule. des femmes qui portent le voile. Il y a des femmes qui sont pas musulmanes qui portent le voile. La majorité des femmes musulmanes, est-ce que tu crois que ça leur vient toute seule, l'idée de porter un voile discriminant? Bah, c'est le but. Je crois que dans n'importe quelle religion, ça nous vient de tout seul de pas manger de cochon. Frérot, on peut dézoomer comme ça pour tout. Ouais, voilà, donc là, en fait, c'est du conditionnement et de Bah, c'est l'endoctrinement. la religion, c'est le but, c'est d'y croire ou pas. Si elle a envie de retirer le Tout à fait. Donc, de profite nouveau, parce que moi, c'est lui, j'informe sinon je là-dessus t'aurais et je allumé. propose d'y réfléchir. T'aurais rien fait. Attends, je reçois des menaces là. Lux, une de Ténébris. Il Ouais, m'a dit après, les profite commentaires, parce que c'est lui, sinon je t'aurais allumé. T'en penses quoi? T'es pour j'ai pas les compris. menaces des athées contre les croyants? Non, moi, je suis pour aucune Là pour le menace. coup, moi je t'ai pas menacé, je t'ai pas insulté. Une Lui pour menace, le c'est coup, il pas est légal. athée, il m'a menacé. Bah, c'est pas parce qu'on est Allumé en athée que... débat. Athée, ça veut juste dire qu'il ne croit pas qu'il y a un Dieu. Ça veut pas dire qu'on est Bah, spécialement bah intelligent tu ou fais des spécialement généralités libre. pour. Bah la plupart des gens font des généralités sur les musulmans. Moi je fais une généralité. Je vois le gars, il me menace, il est athée. Ouais, moi j'essaie justement de parler plus des textes et des dogmes et pas de faire des généralités sur les musulmans. Quand je parle d'un musulman ou d'un croyant, j'essaie de préciser, j'essaie de bien penser à préciser, un croyant qui défend des textes atroces, qui défend par exemple le mariage des petites filles ou qui défend le fait que frapper sa femme c'est pas grave. Voilà, je précise de Gros, toi t'es athée en fait. En fait, je comprends pas d'où tu peux te poser des questions par rapport à une chose que tu ne crois pas. En fait, s'il n'y avait pas de conséquences dans la société, ça me toucherait pas. Mais il y Chacun a fait pas ce de qu'il veut. Mais y a- t'es- t'es- Tu sens une conséquence sur toi? Bah, déjà, moi, soit ça me fait de la peine, soit des fois même, ouais, ça m'attriste, Bah, voire c'est des pas une fois ça me met en conséquence sur colère. toi. Si ça t'attriste ou de la peine, mais ça te fait rien. Genre physiquement, genre. Est-ce que Bah, t'es impacté? Il y a rien qui t'impacte. par exemple, il se pourrait que mes enfants tombent un jour dans cette secte et qu'il y en ait un qui se fasse circoncire ou qu'il y en ait une qui mette le voile ou qui accepte de se faire frapper par son mari, tu vois? Je voudrais pas que Non, ça mais arrive. attends, ça c'est la liberté de chacun. T'es pour la liberté. Oui, Chacun fait ce qu'il veut. S'ils veulent se comprendre, tu vas pas imposer ta dictature. t'es- Sinon, tu vas à l'encontre de tes principes. Toi, tes principes, c'est la liberté. oui, et justement, j'ai la liberté de critiquer ou de me moquer ou de Bah, dénoncer des croyances que c'est ce j'estime que tu fais. mauvaises. Et imaginons là, ton enfant, il veut se convertir. Oui. Du coup, sa liberté, elle est limitée à ce que tu veux, toi. T'es un peu comme leur dieu. Il a tout à fait, T'es là, mon enfant a tout à fait le droit de se convertir, seulement je l'informerai des connaissances que j'ai, pour essayer qu'il ne soit pas embrigadé dans une secte. mais ça n'a aucune logique. Parce que toi, tu vas interdire, là, à t'écouter, tu vas interdire les religions. Non, bah, pas du tout. Je Ah, tu veux vas pas pas. les interdire. Mais t'as dit que tu voulais couper la France en deux et mettre les gens qui veulent les lois et les musulmans, enfin, les religieux de l'autre côté. Mais non, tu as parlé de ça, mais moi j'ai jamais dit ça. J'ai dit Bah, c'est chacun. toi Ah, qui as dit. c'est quand je faisais la comparaison entre deux propositions de société. Ça veut Ouais, dire tu que vois, ouais. on choisit soit une société qui va plus vers la charia ou une application partielle de la charia. Est-ce que ça c'est le type de société libre et vers un type de société qui a des droits devant la loi? C'est deux types de sociétés différentes et voilà, si on suit l'islam sunnite, ben on va vers la charia. Et si on ne suit pas l'islam sunnite, on peut aller vers une démocratie. On peut viser quelque chose de démocratique. C'est deux propositions différentes. Je vois. Et du coup, toi, ton idéal, c'est soit choisir la démocratie, comme tu dis, enfin, la laïcité, soit la charia. Ben, moi, je Ou... préfère une société qui essaie de viser une vise la charia, donc la loi islamique, avec toutes les absurdités et les atrocités que j'ai trouvées là-dedans. Entre autres, la peine de l'apostat, par exemple. Ça veut dire que si tu quittes ta religion, si tu quittes l'islam, tu risques des sanctions, des peines de prison, voire dans certains pays, la... on peut t'ôter la vie même.
C'est une dinguerie ce truc. Donc, mais ceux qui sont nés là-dedans, leur famille est là-dedans, Ouais. je comprends. Moi, si j'étais né comme ça, avec toute ma famille, tout mon entourage croyait à ça, bah, il y a beaucoup, beaucoup de chances que j'y aurais cru aussi. Et c'est parfois dur de prendre du recul après par rapport à ça. Ouais, c'est le but de croire, en fait. J'ai cru au Père Noël, hein, jusqu'à ce qu'on me dise qu'il n'existe pas. Mais c'est aucun rapport. Je suis pas Tu sûr, hein. compares une religion au Père Noël. Bah, moi, enfant, on m'a dit que le Père Noël existait, hein. Et une fois adulte, on m'a pas dit on n'a pas continué à me dire qu'il existait. Mais si toute ma famille, Mais si tout attends, mon le Père entourage, Noël en question, c'est quoi? Il te ramenait des cadeaux? oui, par exemple, mais si tout Et mon quoi? entourage, C'est qui? Bah, du coup, c'est ta si mère, tout- bah, je sais pas, tes parents t'ont avoué que c'était eux qui ramenaient les cadeaux. Du coup, c'était vraiment faux, il y avait une preuve. Est-ce que tu peux prouver que la religion est fausse? voilà. Factuellement, vas-y, Ce dis-moi. que je, Comment? ouais, je vais te répondre à ça aussi, mais juste, je voulais continuer là-dessus. Si on ne m'avait jamais dit que le Père Noël n'existait pas, et qu'en plus toute ma famille, tout mon entourage, tout mon village, toute ma ville, tout mon pays croient encore que le Père Noël existe, alors que ce sont tous des adultes, tu vois, du coup, je vais sans doute continuer à croire aussi que le Père Noël existe, puisque tout le monde autour de moi y croit aussi. Maintenant, ta question, c'était de te prouver redis-moi, s'il te plaît, parce que je ne me souviens plus de ta question Non, mais exacte. par exemple, je vais te reposer la question. Par exemple, le Père Noël. Enfin, si tu fais pas tu mets pas de cadeaux sous le sapin et tout, il y a pas de Père Noël qui passe. On est d'accord. Tu prouves qu'il y a pas de Père Noël. Tu peux prouver que le Père Noël n'existe pas. Parce qu'il n'y a Mais plus de cadeaux. prouve-moi enfin, ouais, C'est ça que tu veux dire, par exemple. Parce qu'il n'y a plus de cadeaux, du ouais, coup, le Père Noël n'existe prouve-moi que pas. Dieu n'existe pas. Ouais, je te dis, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu, il apporte C'est com- des cadeaux concrets? Est-ce que Dieu, il promet des cadeaux concrets que tu peux voir dans ta vie Mais terrestre? est-ce qu'il l'a, t'as dit quoi? Est-ce Est-ce que qu'il Dieu, promet? Est-ce qu'il l'a, est-ce que Dieu, comme le Père Noël, il donne des cadeaux, des cadeaux réels dans la vie concrète? bah oui. Ok, il donne quoi comme cadeau, par exemple? Bah le Cadeau. fait que tu vives, Ah, mais ça, le Père Noël le aussi, il fait peut le que faire. tu respires. Mais ça, si Quoi? je dis que c'est le Père Noël, ça marche aussi. Non, le Père Noël, non. Bah, le Père Noël, il est faux, parce que, frérot, si tu mets pas des cadeaux sous le sapin, il y a personne qui te donne de cadeaux. Là, on vient de prouver qu'il n'existe pas. C'est pour ça que je te dis, les cadeaux, Là, ça, c'est quelque prouve-moi chose de concret, de que réel. Allah, genre, qu'il a promis quelque chose qui a pas. Enfin, que Dieu, ou bien, je sais pas, par exemple, pour les chrétiens, que Jésus n'existe pas, ou que Hachem n'existe pas pour les juifs. Ben, est-ce que tu comprends le concept Bah, du... Ibrahim, comment prouver l'existence de ce qui n'existe pas? Bah, moi, je viens de prouver que son Père Noël n'existait pas. Parce que si on fait rien, il n'y a pas de cadeaux qui apparaissent tout seuls. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Est-ce que Même pas, c'est il y a ça? d'autres preuves que le Père Noël n'existe pas. Ah, quelle autre preuve que les cadeaux? Euh, la- Réfléchis bien, hein. l'enf- Bah, je sais pas si vous avez ça, parce que moi, tu vois, je suis de Belgique. Le père Fouettard. Oui. Si t'étais un enfant passage, bah, il te mettait une fessée. Bonsoir, salam alaikum. Salam Bonsoir le alaikum. Salam. fantôme. Pour l'instant, je Ça va? discute avec Ibrahim, mais Ouais. Oui, Allah, il existe. On a dit des bonjours, on retourne le bonjour comme on est poli. Non, mais j'ai répondu, frérot, je t'ai dit comme ça. Non, 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 j'ai bien entendu, frère, t'inquiète pas. Ouais. du coup, quelle différence est-ce qu'il y a Ibrahim entre Allah et le Père Noël? Ou entre Jésus et le Père Noël, ou Yahvé et le Père Noël, c'est la même chose. Mais je viens de te dire que le Père Noël, gros, il te ramène pas de Non, cadeaux. mais la réponse, Tu peux beau y croire de jour et nuit, il t'envoie pas de cadeaux. D'accord. la réponse, elle est très C'est simple. pour Bon, ça, excuse-moi, la le réponse, elle fantôme. est très simple. C'est pour ça que je te disais, le fantôme, je discute pour l'instant avec Ibrahim, et après, je discuterai avec toi si tu veux bien. Non, il me reste pas beaucoup de batterie, c'est pour ça. Ok, bah, Ah, mais je peux laisser le fantôme par là aussi, tu peux. ouais, Ça mais me dérange pas qu'il parle. juste alors Ibrahim, avant, je voudrais que pendant que je vais parler avec le fantôme, tu réfléchisses à ma question. Donc, le Père Noël, il apporte des cadeaux, c'est concret, je peux les ouvrir dans ma vie. Et si jamais il n'y a plus de cadeaux, je vais me poser la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cadeaux. Est-ce que Allah, il donne quelque chose de concret dans ma vie que si je n'ai plus, je me poserai la question, tiens, Non, pourquoi est-ce que je n'ai plus? mais j'ai répondu, j'ai dit le but du Père Noël, c'est de ramener les cadeaux. Allah, il dit pas que je vais te ramener des cadeaux. Il dit pas que je vais te faire pop Voilà, des cadeaux le jour de Noël. Alors que voilà. le Père Noël, oui. Et si personne te ramène de cadeaux, bah du coup, il n'y a pas de cadeaux. Donc le Père Noël n'existe pas.